Hello, hello! Bon, allez, je vous fais une petite vidéo sur le vif parce que vous savez que demain, mardi, mercredi et jeudi, il y a 3 jours de live avec moi. Et là, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Alors, en vrai, je peux pas vous montrer. Quand on filme, on peut pas le retourner. Bon, alors je vais le faire avec les moyens du bord, mais voilà. Hop, du coup, je sais pas trop ce que vous voyez. Mais je suis en train, voilà, d'éplucher les réponses au questionnaire que je fais passer à ceux qui se sont inscrits au live, aux 3 jours de live. Et il y a des questions des fois qui méritent que je réponde vraiment comme ça en direct sur le show. Et notamment une qui me dit: quel est votre secret pour avoir une telle confiance en vous dans ce métier qui est tellement humain, donc sujet à être critiqué par les gens, vendeurs, acquéreurs et même certains mandataires ou professionnels du coup de l'immobilier maintenant? Ah, j'ai envie de dire, pour moi la réponse elle est évidente, dans le sens où à partir du moment où vous n'êtes pas un requin, à partir du moment où vous avez des vraies valeurs, où vous avez vraiment envie d'aider les gens, vous êtes la meilleure personne pour le faire. Si en plus vous avez un peu d'expérience dans l'immobilier et que vous avez déjà sorti des clients d'embêtement, de ventes compliquées, encore plus vous savez, vous avez très certainement utilisé une vraie stratégie, vous avez peut-être travaillé sur un bien usé, vous l'avez repositionné, vous avez repris l'exclusivité alors que le bien il était grillé partout, ou alors au contraire vous avez tout de suite mis les choses dans le bon sens sans faire une estimation de complaisance, vous avez guidé tout de suite le vendeur de la bonne façon vers la vente. Eh bien c'est ça qui doit vous animer. Après, non, vous ne plairez pas à tout le monde, ça c'est clair et net. Non, tout le monde n'entendra pas forcément votre message et à quel point vous l'incarnez. Il y a des gens qui ne le verront jamais, il y a des gens qui ne le verront juste pas tout de suite, et ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous restiez en accord avec vos valeurs et que vous soyez réellement investi et que vous ayez cette flamme qui vous anime. Moi, ce qui me fait le plus vibrer aujourd'hui, puisque bien sûr, hein, d'ailleurs, si vous êtes passé par la pub Facebook, vous avez dû voir quelques petites attaques. D'ailleurs, jamais fondées en réalité, puisque les gens, ils écoutent même pas ce que j'ai à la raconter, ils voient juste une pub, ça les gonfle. Ils mettent un commentaire de merde parce que quand on voit en mode pigeon ou blablabla, on se rend compte qu'ils n'ont même pas écouté les 2 minutes de vidéo, puisque évidemment, je ne fais pas de magie, je ne propose pas de méthode de requin, j'ai jamais dit que c'était facile. Donc voilà, à partir de ce principe, bon, voilà, on voit que les gens, ils n'ont rien vu. Et puis de toute façon, quand vous essayez d'engager la discussion avec eux, ils n'écoutent même pas. Parce qu'ils n'ont pas envie, c'est pas leur but d'écouter ou d'avoir l'intention d'écouter. Du coup, eux, je les botte en touche, hein. Des fois, je supprime, des fois, je supprime pas. Ça dépend si le commentaire, il est, comment dire, déjà, s'il est pas du tout respectueux, c'est-à-dire qu'il y a des gros mots ou... enfin bref, vous voyez le genre, alors là, je laisse carrément pas. Après, certains, je laisse, beaucoup, même j'en laisse beaucoup au final. Ça va dépendre un peu de mon humeur. Mais aussi, de toute façon, les gens, les autres, ça leur fait tellement voir qui ils sont. Puis la plupart du temps, il suffit de cliquer sur leur profil pour voir la qualité de leur publication. Des fois, ça vole pas très haut. Donc, on comprend tout de suite à qui on a affaire derrière. Mais c'est pas grave parce que ce qui compte, ce sont vos clients, ce sont les gens que vous aidez. Et moi, c'est marrant parce que c'est toujours quand je suis en mode pub comme ça, ou parallèlement, j'ai mes clients. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils voient une pub et qu'ils veulent me remonter le moral, j'en sais rien. Je n'ai pas trop d'idées. Ou alors un simple concours comme ça de circonstances. C'est là où j'ai les plus beaux messages de retour, de gens que j'aide, enfin voilà, où ils me partagent leur réussite, ils me remercient et tout. Et en fait, quand vous avez des coups de mou,
Ben, c'est à ça qu'il faut penser et c'est très souvent ce que je recommande d'ailleurs à ceux qui travaillent avec moi. Je leur dis, ben, quand tu as un coup de mou, ben, pense à ces clients que tu as aidés ou quand ils ont peur d'aller, je sais pas, voir un autre client, appeler un autre prospect, peu importe. Je leur dis, ben, garde en tête toutes ces ventes réussies, tous ces clients qui sont hyper contents d'avoir croisé ta route. Voilà, donc bon, voilà, c'était une petite vidéo vraiment complètement sur le vif. En vrai, je suis dans ma chambre parce que j'ai une tête pas possible, parce que j'ai une lombalgie de ouf, j'ai super mal au dos. Dès que je bouge, ça fait crac. Voilà, et j'étais en train de regarder, d'éplucher les réponses à vos questions. Et je me suis dit, ouais, bon, là, il faut que je réagisse. D'ailleurs, il y en a une autre, mais là, je pense que je vais écrire en privé parce que je sais qui c'est, je connais la personne, je sais comment revenir vers elle. Des gens qui sont dans l'immobilier depuis assez longtemps et qui se posent la question de s'ils doivent arrêter ou pas. Mais non, surtout que là, cette personne en particulier, je la connais vraiment. Je sais qu'il y a un potentiel de dingue, mais après, beaucoup de travail, peut-être un peu, ce que j'appelle un petit peu au feeling, besoin de canalisation. Et moi, je sais qu'il y a un potentiel de fou derrière. Je sais comment emmener les gens qui ont de l'expérience. Évidemment, les débutants, c'est facile, il faut leur montrer tout le chemin. Mais des gens qui sont dans l'immobilier depuis longtemps, on a des choses incroyables à aller creuser. Mais ça, effectivement, c'est qu'un regard extérieur qui peut le faire. Et d'ailleurs, bah, le lundi, c'est un peu mes réunions, toutes mes réunions de coaching. Et là, j'ai eu quelqu'un du mentorat qui exerce le métier depuis plus de 12 ans, je crois. Et elle me disait, mais Steph, il y avait tellement de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et elle me dit, tu peux pas savoir à quel point, comment elle me dit ça, je suis contente, enfin, c'est pas exactement ces mots-là, mais l'idée est là, d'avoir croisé ta route. En plus, ça s'est fait à un moment donné où je doutais beaucoup, où je me posais beaucoup de questions sur revoir mon modèle économique, peut-être même arrêter ce que je faisais comme je le faisais. Et c'est vraiment inespéré d'avoir rencontré. Voilà, du coup, moi, quand j'ai des messages comme ça, je suis hyper ravie. Mais c'est là où cette dimension de, entre guillemets, confiance, parce que c'est un peu le sujet de départ au final, je me suis un peu écartée, mais c'est là où ça prend tout son sens. Déjà, la confiance, on l'obtient par la conviction. La conviction de ce qu'on fait par rapport à notre vision, nos valeurs, mais aussi d'un point de vue stratégie. Et la stratégie, ben, c'est purement technique, j'ai envie de dire. La méthodologie, les techniques qu'on choisit, où on applique ou on n'applique pas, où on suit son processus, où on suit sa vision, où on suit sa stratégie, où on ne la suit pas. Mais une fois qu'elle est posée, alors le plus dur, ça va être de la construire. Mais une fois que c'est posé, il n'y a qu'à suivre. Ou, alors après, c'est normal de s'y écarter un petit peu de temps en temps. Mais ce qui va faire la différence avec quelqu'un qui atteint réellement ses objectifs, c'est sa capacité à chaque fois de se recentrer ou de se faire recentrer, peu importe. Mais l'idée, c'est de se recentrer. Après, le comment on se recentre, ça, c'est autre chose. Mais c'est de se recentrer. Voilà, du coup, moi, je vais replonger dans ces questionnaires. J'adore lire ça. Je vois toujours où vous en êtes. Ça fait quand même 5 ans que je fais ça, que j'accompagne des conseillers immobiliers. J'en ai accompagné des centaines. Il y en a qui étaient vraiment dans des situations... Waouh. Et où ça les a vraiment boostés. Du coup, j'en ai lu que 4 ou 5 là. Je vois qu'il y en a plein d'autres. Je file, je continue à les éplucher. Et on se retrouve demain en live pour 3 journées de live avec moi pour bousculer votre immobilier, j'ai envie de dire. Allez, à demain. Et puis si vous n'êtes pas inscrit, je vais remettre le lien quelque part par là, autour de la vidéo. Je ne sais même pas encore où je vais poster cette vidéo. Mais rassurez-vous, il y aura le lien quelque part par là. Puis au pire des cas, vous m'envoyez un message privé. Allez, go, go, go!